Avez-vous déjà réalisé à quel point les petites distractions peuvent affecter votre vie spirituelle? Il y a quelques années, Dieu a parlé profondément au cœur d'un prédicateur, lui révélant que, bien qu'il ait toujours dit que le grand ennemi de l'humanité est le péché, ce n'est pas le seul défi auquel nous devons faire face. Dieu lui a montré qu'il existe un autre ennemi, plus silencieux et plus rusé, qui cause de grands dommages et passe souvent inaperçu. Cet ennemi est lié aux distractions quotidiennes et c'est le sujet du message d'aujourd'hui. Un avertissement sur la façon dont les distractions peuvent affecter notre relation avec Dieu et notre vie spirituelle. Lorsque l'on parle de distraction, il est nécessaire de réfléchir à quelques points importants. Le premier est tiré de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Dans ce passage, Jésus se trouve dans une maison avec des gens attablés et quelqu'un dit « Heureux celui qui participe au banquet du royaume de Dieu ». Il parlait du royaume de Dieu et l'homme a fait le lien entre le banquet et le royaume. Jésus répond alors « Un homme prépara un grand repas et invita beaucoup de monde. Au moment du repas, il envoya son serviteur dire aux convives « Venez, car tout est prêt ». Mais chacun se mit à chercher des excuses. Le premier dit « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je m'excuse. » Un autre dit « J'ai acheté 5 bœufs et je vais les essayer. Je m'excuse. » Et le troisième a dit « Je me suis marié, je ne peux pas y aller. » Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est l'idée d'un banquet. Un banquet n'est pas un repas rapide et sans importance, mais un moment de célébration, de communion et de relation profonde. C'était un moment spécial où l'hôte voulait non seulement honorer ses invités, mais aussi partager avec eux un moment de véritable intimité. On ne se rendait pas à un banquet pour manger rapidement et se précipiter vers d'autres activités. Le banquet était une occasion de renforcer les relations. Dieu nous a créés pour vivre en communion, comme le dit le psaume 25, 14. L'intimité du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à qui il fait connaître son alliance. Dans le jardin d'Éden, Dieu était en relation avec Adam et Ève tous les jours. Dieu n'a même pas respecté la lune de miel du premier couple, car son intention était d'être avec eux en permanence. Depuis le début, Dieu a toujours recherché une relation intime avec l'humanité. Même après la chute, la question de Dieu n'était pas « Qu'as-tu fait ?», mais « Où es-tu » En d'autres termes, Dieu disait « Le problème n'est pas tant ce que tu as fait, mais où cela t'a conduit. Tu t'es éloigné de moi, et je veux que tu reviennes. » Nous parlons souvent de la rédemption comme du pardon des péchés et de la suppression, de la damnation éternelle. Mais il est important de comprendre que le salut implique également le rétablissement de notre communion et de notre intimité avec Dieu. La rédemption n'est pas seulement la libération du péché, mais la restauration de notre relation avec le Créateur. Dans Exode 5, lorsque Moïse se rend chez Pharaon, il transmet un message de Dieu. « Laissez aller mon peuple et adorez-moi ». Si Dieu nous libère, c'est pour que nous puissions l'adorer et avoir une relation intime avec lui. Dans Zacharie 1:74-75, nous voyons que la délivrance de Dieu est destinée à ce que son peuple l'adore chaque jour dans la sainteté et la justice. Bien que Dieu n'ait pas besoin de notre adoration, il sait que sans elle, nous sommes spirituellement incomplets. Lorsque Moïse se rend chez Pharaon, qui symbolise Satan, celui-ci tente de détourner l'attention du peuple en disant qu'il n'a pas à se préoccuper de l'adoration. Il leur impose davantage de travail afin qu'ils n'aient pas le temps de se consacrer à Dieu. La délivrance de l'Égypte représente notre délivrance du royaume des ténèbres. Tout comme le Christ est l'agneau de la Pâque et que la libération de l'Égypte s'est faite par la mort de l'agneau, nous avons également été libérés par la mort du Christ.
Nous sommes désormais considérés comme la propriété de Dieu. Pharaon, comme Satan, sait que le but de Dieu est que nous ayons une relation intime avec lui. Et il essaie de saboter cette relation par des distractions. Le péché est une rébellion claire contre Dieu, mais les distractions sont plus subtiles et difficiles à percevoir. Elles n'impliquent pas nécessairement ce qui est mal, mais peuvent être de bonnes choses qui finissent par prendre une place importante qu'elles ne devraient pas avoir dans notre vie. Ces distractions peuvent être des bénédictions de Dieu, des réponses à des prières ou des promesses accomplies. Jésus parle de 3 excuses données par les personnes invitées au banquet. Le premier dit qu'il a acheté un champ et qu'il a besoin de le voir. Personne ne penserait qu'il est mauvais d'acheter une propriété. Au contraire, cela serait considéré comme une bénédiction. Mais lorsque les bonnes choses prennent la place de Dieu, elles deviennent des distractions. La deuxième phrase dit qu'il a acheté 5 jougs de bœuf. À l'époque, cela signifiait plus de sécurité financière et de productivité. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est une bénédiction de Dieu. Le troisième dit qu'il s'est marié, ce qui est une bénédiction de Dieu. Mais lorsque les bonnes choses prennent la place de Dieu, elles deviennent des distractions qui nous éloignent de notre relation avec lui. Souvent, de bonnes choses dans nos vies peuvent prendre la place qui devrait revenir à Dieu. Le problème n'est pas ce que ces choses sont en elles-mêmes, mais la façon dont nous les classons par ordre de priorité. Si ces choses rivalisent avec Dieu pour occuper le devant de la scène dans notre vie, elles deviennent des distractions. Jésus nous enseigne à donner la priorité à notre relation avec Dieu. Les distractions peuvent nous éloigner de cette relation, comme cela est arrivé à des personnes qui se sont perdues dans leurs distractions sans s'en rendre compte. Lorsque la Bible parle de Marie et de Marthe, elle enseigne que Marthe était préoccupée par de nombreux services. Bien que sa motivation soit bonne, Jésus a dit que peu de choses sont nécessaires et même une seule. Marthe était plus soucieuse de servir Jésus que de s'asseoir à ses pieds, comme l'a fait Marie. Le problème de ceux qui sont distraits est qu'ils essaient souvent d'éloigner les autres de ce lieu de communion avec Dieu. La distraction ne nuit pas seulement à la personne qui est distraite, mais elle peut aussi influencer les autres. Nous devons être prudents et traiter le péché comme notre ennemi. Mais nous devons aussi réaliser qu'il n'est pas le seul ennemi. Les distractions, souvent déguisées en bonnes choses, peuvent nuire à notre relation avec Dieu. Nous devons donner la priorité à Dieu en le plaçant au-dessus de tout, même des bénédictions qu'il nous donne. Dieu promet de nous bénir, mais il nous avertit également de ne pas l'oublier lorsque nous profitons de ces bénédictions. Même les bénédictions peuvent détourner notre attention et éloigner notre cœur de Dieu. Dieu veut nous bénir, mais son plus grand désir est de ne pas nous perdre. Pour terminer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos vies et pour l'occasion qui nous est donnée de réfléchir aux distractions qui nous éloignent de toi. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons permis à d'autres choses de prendre ta place dans nos cœurs. Nous savons que nous nous perdons souvent dans les soucis de la vie quotidienne et que nous oublions de donner la priorité à notre relation avec toi. Aide-nous à nous concentrer sur toi, Seigneur, que tu sois au centre de tout ce que nous faisons et que nous vivions dans une communion et une intimité constante avec toi. Délivre-nous des distractions qui nous empêchent de t'adorer comme tu le mérites, que nos vies soient le reflet de ton amour et de ta vérité, et que nous ne nous éloignions jamais de ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si cette parole et cette prière ont touché votre cœur, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions demandées ici soient sur vous, au nom de Jésus.
Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Nous sommes là pour prier pour vous.